Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Garden of Gods, un épisode qui est beaucoup plus condensé, donc en soi il se passe moins de choses, donc je pense que ma review sera peut-être un peu plus courte que d'habitude. Donc dans cet épisode, on a Arima qui va venir voir Minato pour lui demander une petite faveur, si on peut appeler ça comme ça, puisqu'en fait, donc comme on l'avait vu à la fin du dernier épisode, lui et le reste des exorcistes essayent de purifier un lieu, mais malheureusement, leur pouvoir ne suffit pas. Donc pour ce faire, il va décider de faire appel à Minato, puisqu'il a bien compris qu'il y avait une présence particulière dans la maison qu'habitait Minato, qui n'est pas sans rappeler la présence qui se trouve dans l'endroit qu'ils doivent purifier. Et surtout, il a bien compris en fait que Minato est capable de voir les dieux, les kami et les autres esprits qui habitent, enfin qui ont élu domicile dans cet endroit. Alors que Monsieur Harima, lui, n'est pas capable de le faire. Sa demande va agacer, énerver Yamagami, qui du coup estime qu'il n'a pas à donner son aide à un vulgaire humain, surtout qu'il n'a même pas apporté de présent, je pense que c'est surtout ça qui embête Yamagami. Mais heureusement, Arima est beaucoup plus respectueux et beaucoup plus sympathique que son compagnon qu'on avait vu la dernière fois. Et du coup, donc, il va amener des petits gâteaux justement pour Yamagami et le reste de la troupe, et globalement, ça suffit à peu près à le corrompre. Parce que franchement, Yamagami n'est pas très très difficile. La bouffe et l'alcool, ça suffit très bien. Donc, heureusement, il ne va pas partir tout seul, puisqu'il va y avoir donc les trois martres. Bon, le nom m'échappe un petit peu. Il y en a vraiment un dont on prononce le nom tout le temps, et qui honnêtement a le plus de personnalité dans les trois. Mais voilà, donc les esprits serviteurs de Yamagami vont accompagner Yamato, puisque eux-mêmes se sont entraînés pour essayer d'élever un petit peu leur niveau spirituel, puisque certes ils viennent de Yamagami, mais ils doivent également réussir à mobiliser suffisamment de force pour être utiles. Yamagami nous explique qu'ils se sentent probablement mal que la dernière fois que Minato était allé dans la montagne avec eux, ils n'ont pas pu être d'une grande aide face à l'esprit qui avait pris possession de Kirin. Et donc, du coup, bah, ils veulent réussir à vraiment mettre leur marque dans tout ça, donc ils vont faire beaucoup de méditation. Et Minato, de son côté, s'est pas mal entraîné avec le pouvoir de Fujin, à tel point que bah, il peut juste ramasser avec le vent les feuilles qui l'embêtent, en faire un petit tas, et après les ramasser, les mettre dans un sac et aller les jeter. Sinon, il va également s'en servir des feuilles pour préparer des petites patates douces, des petites patates, patates grillées. Donc c'était c'était mignon, c'était sympathique. Donc on voit que lui aussi, il a progressé au niveau de son pouvoir. Donc tous ces personnages vont se rendre dans le lieu en question, avec Arima du coup qui lui explique d'être très prudent, puisque même eux ne sont pas capables de pénétrer dans les lieux, c'est pour dire. Et surtout qu'il ne faut pas que Minato hésite à fuir si jamais il est en danger. Donc il est venu préparer, il a déjà fait des petits post-it avec des mots, du coup, des talismans pour se protéger. Et il a également pris son petit calepin, au cas où il viendrait à en manquer. C'est toujours une bonne idée. Au début, je me suis dit, bah, pourquoi est-ce qu'il prépare pas plein de petits papiers qu'il regarde dans ses poches? Mais après coup, c'est peut-être pas une mauvaise chose d'avoir un support plus solide parce que les feuilles, ça s'envole, ça peut être déchiré. C'est plus compliqué avec un calepin entier, quoi. Voilà, donc on a les exorcistes qui sont à l'entrée arrière et Minato qui est lui à l'entrée avant. Et on va avoir du coup les serviteurs de Yamagami qui vont lui ouvrir la porte de l'endroit pour qu'il puisse du coup essayer bah, de faire un petit peu quelque chose. L'esprit qui se trouve dans les lieux est particulièrement puissant. Alors, c'est pas très clair s'il y en a un ou plusieurs, puisqu'on va avoir du coup l'esprit d'une poupée qui autrefois était gardée par des monks, sauf que malheureusement, leur meilleur exorciste est mort quelque temps plus tôt, et en fait, il s'était pas rendu compte que la poupée avait été possédée par un esprit mauvais, et qui du coup devenait particulièrement dangereuse. Je sais pas exactement si c'est lié, mais on dirait le mythe de la poupée dont les cheveux continuent de pousser. Apparemment, il y a une poupée comme ça au Japon, qui est très surveillée, qui est très encadrée. Et en fait, bah, on aurait beau lui couper les cheveux, les cheveux continueraient de pousser. Voilà.
parce que du coup, elle attaque beaucoup avec ses cheveux, justement, et avec d'autres poupées subalternes. Donc voilà. Autant les petites, Minato, pardon, va être capable de s'en débarrasser avec ses talismans classiques. Par contre, ils n'ont pas l'air de marcher contre la poupée principale, qui arrive assez facilement à s'en débarrasser, et qui va même réussir à emprisonner Minato dans ses cheveux. Et a priori, à lui faire quand même bien mal, parce qu'il a l'air de bien crier quand même quand elle resserre ses cheveux sur lui. On va avoir du coup les serviteurs de Yamagami qui vont s'opposer à elle, et en fait qui vont faire la connexion entre Yamagami et l'endroit où ils sont actuellement, puisqu'en fait Yamagami va canaliser un rugissement que vont être capables de retranscrire Utsugi et les autres, qui du coup va repousser suffisamment la poupée pour que Minato puisse venir écrire quelque chose sur elle et ainsi du coup l'apaiser. Sauf que du coup, il y a un autre esprit qui se trouve dans les lieux, qu'on découvrira être l'esprit d'un Sirei, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est en gros les quatre divinités qui portent chance, on en avait déjà trois. Bah là, du coup, on a trouvé la quatrième, qui, comme je m'en doutais vu l'opening et l'ending, est un espèce de petit oiseau qui s'appelle Ho-Oh. Alors, est-ce que le Ho-Oh de Pokémon est inspiré ou pas? D'où vient cette légende? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, donc on a récupéré un petit oiseau. Alors, Minato, il va galérer quand même, parce que ces petits papiers ne vont pas suffire. Mais fort heureusement, quand il est parti, j'étais pas bien sûre si c'était Yamagami ou pas, mais il y a une feuille du camphrier sacré qui s'est glissée dans la capuche de Minato. Les serviteurs de Yamagami vont la récupérer, et du coup, Minato va pouvoir écrire dessus. Quelle est la différence? Bah, la feuille vient d'un arbre sacré, donc cette feuille a des particularités, ouais, une puissance décuplée par rapport à juste Minato et son écriture. Là, tu combines les deux, tu es capable de te débarrasser d'un esprit pareil. Alors, c'est intéressant du coup, puisque Minato n'avait pas galéré autant pour libérer les autres esprits. Donc, ça fait se poser la question, est-ce que cet esprit a quelque chose de particulier? Est-ce que c'était les lieux qui voulaient ça? Notamment la présence de la poupée, par exemple? Puisque donc, l'endroit où s'est retrouvé Minato n'est pas un endroit dans notre monde physique à nous. Ça se trouve plus ou moins dans le monde des esprits. Et donc, les serviteurs ont dû lui ouvrir les portes, faire le lien entre les deux. C'est un lieu qui ressemble pour le coup beaucoup à ce qu'on a vu avec Yamagami un ou deux épisodes plus tôt. Je crois justement quand il y avait ce méchant exorciste là qui était venu et qui s'était fait enfermer dans un lieu absolument terrible. Donc voilà, donc Minato réussit à purifier cet esprit qui reste en forme de boule pour l'instant. Sauf que bah, du coup le monde est complètement en train de s'effondrer autour d'eux, donc il faut absolument qu'ils se barrent le plus rapidement possible. Et honnêtement, ils n'auraient pas reçu l'aide de Fujin et de Raijin, ça se serait pas passé comme ça. Clairement pas. Ils ont eu énormément de chance. Donc, Minato va les remercier, bien évidemment. Et du coup, donc, on se rend compte après coup, voilà, que c'est un de ces esprits-là. Donc, c'était un épisode plutôt sympathique. C'était un épisode qui avait de vrais enjeux pour le coup, avec Minato qui s'est vraiment mis en danger. Et on voit notamment aussi les limites qu'ont les pouvoirs de Minato. C'est-à-dire que pour des petits esprits, ça passe, mais ça n'en fait pas de lui un exorciste complètement invincible. C'est intéressant, puisqu'effectivement, on aurait pu faire de Minato juste bah, un gars qui sait se défendre sans trop de difficultés, quoi. Un petit peu comme un Saitama de One Punch Man, par exemple. Mais non, il y a quand même vraiment une progression, il y a quand même vraiment une histoire, même si l'anime a l'air plutôt tranquille. Donc je suis très curieuse de voir comment le reste de la série va se goupiller, puisque du coup, on a fait un quart de la série, parce que ça va être une petite saison de 12 épisodes. Du coup, je suis curieuse de voir qu'est-ce que nous réserve le reste de la série par rapport à Minato et à tout ce qui se passe aux alentours. Voilà. Eh bien écoutez, merci de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 5. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis en attendant, écoutez, portez-vous bien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.